Je fais partie de l'équipe de médiation culturelle du Musée national des beaux-arts du Québec. La médiation culturelle au Musée des beaux-arts, c'est tout ce qui vient bonifier les contenus qui sont développés par les conservateurs pour les expositions temporaires et les expositions permanentes. Donc, ça peut être des activités de création, des visites guidées, ça peut être des dispositifs pour les malvoyants ou les malentendants, ça peut être du contenu pédagogique. Dans mon travail de chargée de contenu éducatif numérique, je m'occupe des contenus de la plateforme éducative L'Art dans ma classe. Et ces contenus-là servent à proposer des activités à partir des 3 compétences du programme de formation de l'École québécoise, les 3 compétences en arts plastiques. La compétence 3, apprécier des œuvres d'art, est une des compétences les plus difficiles à enseigner et à évaluer pour les enseignants, particulièrement pour les enseignants du primaire qui n'ont pas de formation spécialisée en art. Donc, au musée, ça nous tient à cœur d'accompagner les enseignants dans cet apprentissage de l'évaluation et de l'enseignement de l'appréciation des arts. Qu'est-ce que l'appréciation des œuvres d'art? Alors, contrairement à ce que le mot pourrait sous-entendre, apprécier une œuvre d'art, c'est pas juste dire si on l'apprécie, si c'est beau ou pas, si c'est réussi ou pas. Ça va plus loin. En fait, apprécier une œuvre d'art, c'est l'observer attentivement pour pouvoir faire des liens et ensuite exercer un jugement critique. Mais pourquoi faire l'appréciation des œuvres d'art en classe? D'abord, apprécier les œuvres d'art, ça permet de pratiquer les élèves à exercer leur jugement critique, mais aussi à développer leur goût esthétique à force de voir des œuvres. On apprend à exprimer ses émotions, à verbaliser sa compréhension du monde. En plus, entrer en contact avec l'art, c'est poser un regard différent sur le monde qui nous entoure. L'appréciation des œuvres d'art va permettre de faire des liens avec l'histoire, avec la culture, avec la société dans laquelle on vit. Et en plus, ça va permettre à l'élève d'apprendre et utiliser le vocabulaire des arts plastiques dans une situation propice à le faire. Dans un cadre pédagogique, l'appréciation des œuvres d'art se fait en 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'observation. À cette étape-ci, on nomme ce qu'on voit. C'est un partage objectif. On nomme ce qu'on voit et non ce que ça représente. Donc, on doit poser aux élèves des questions très terre-à-terre. Qu'est-ce que tu vois en premier? Quel élément attire ton regard? Quelles sont les couleurs, les formes, les lignes? On peut partir du général au particulier ou l'inverse. On peut commencer de haut en bas ou de gauche à droite. On peut faire des regroupements. Par exemple, on nomme les personnages qu'on voit, des enfants qui courent dans la neige. Ensuite, on nomme les animaux. Alors, il y a un chien. Ensuite, on nomme les objets, des maisons au loin, un éclair. Si c'est une peinture abstraite, on peut y aller aussi par groupe. D'abord les lignes, ensuite les couleurs, ensuite la texture. L'important, c'est de faire tous les détails. Si on a un tableau avec beaucoup de détails, on peut choisir de montrer le tableau par section, de cacher certaines sections et à la fin, de montrer l'œuvre au complet pour être sûr d'avoir vu chaque petit détail de l'œuvre. Finalement, pour permettre aux élèves de bien résumer cette étape, on peut poser une question plus générale à la fin. Si tu avais à décrire ce tableau à quelqu'un en quelques phrases, que dirais-tu? Deuxième étape, l'analyse et l'interprétation. À cette étape-ci, les réponses vont commencer à être plus subjectives. On va commencer à faire des liens et à se poser des questions sur la signification de l'œuvre. Toutes les réponses sont bonnes. Chacun a sa perception de l'œuvre, c'est normal. On peut poser des questions sur le contexte de réalisation de l'œuvre, le contexte social, historique, politique. Si on connaît des informations sur l'œuvre en tant qu'enseignant, c'est à ce moment-ci qu'on peut les partager avec les élèves. Après les avoir partagées, sonder les élèves pour savoir si cette nouvelle information-là, ça change leur perception de l'œuvre. Si vous connaissez le contexte de création, la technique, le médium, ça peut venir enrichir la réflexion des élèves sur l'œuvre. Vous pouvez poser des questions comme « Qu'est-ce que cette œuvre te fait ressentir? À quoi cette œuvre te fait-elle réfléchir? » Quand on pose ces questions-là, on peut aussi recevoir des « Je ressens rien » ou « Je réfléchis à rien ». C'est correct. C'est absolument possible que quelqu'un ne ressente rien devant une œuvre, et c'est aussi possible que votre élève n'a pas eu le temps de réfléchir encore à ce qu'il ressent. On peut demander à l'élève « Quel lien fais-tu entre l'œuvre et ta vie d'aujourd'hui ou à la société dans laquelle tu vis? Qu'est-ce que cette œuvre t'évoque? Ou
Que t'évoque le titre, si on l'a partagé le titre avec les élèves? Est-ce que cette œuvre te rappelle quelque chose? As-tu déjà vu ça quelque part? Est-ce que ça te rappelle un souvenir, un lieu, une personne? Et on les fait développer autour de leurs réponses. Très important de demander pourquoi après chaque réponse. Finalement, dans cette étape-ci, c'est important de rappeler aux jeunes d'utiliser le vocabulaire propre aux arts plastiques. Forme angulaire, ligne brisée, couleur froide. On met les vrais mots sur les vrais termes. Si vos élèves sont plus jeunes, vous pouvez créer une liste d'états ou de sentiments d'avance. Ça peut être toujours la même liste pour toutes les œuvres. Et vous permettez aux élèves de choisir le mot qui convient le mieux à ce qu'il ressent ou à ce qu'il comprend à ce moment-ci. Finalement, pour bien faire résumer l'élève, on peut lui demander « Si tu avais à expliquer cette œuvre à quelqu'un, comment le ferais-tu? » La première étape, on lui demande de la décrire. Deuxième étape, on l'explique. La troisième étape, porter un jugement critique. Voici le moment tant attendu de donner son opinion. Mais pas juste son opinion avec un argumentaire qui a été construit avec toute la discussion autour de l'observation, de l'analyse et de l'interprétation de l'œuvre. L'élève doit faire des liens entre ce qu'il a vu, ce qu'il a compris ou ressenti et son jugement. Donc, il existe plusieurs façons de faire une appréciation en classe. Sur notre plateforme éducative L'Art dans ma classe, on en propose quelques-unes, comme par exemple des ateliers d'écriture, de la balado-diffusion, des présentations orales de toutes formes, mais vous pouvez aussi vous éclater. En fait, l'art est porteur de plusieurs significations et ces significations-là dépendent du spectateur ou du visiteur qui le regarde. L'appréciation, c'est apprendre à exprimer son expérience avec une œuvre d'art pour pouvoir la partager avec d'autres. Bonne appréciation.